Bonjour à tous et bienvenue à ce 20e verset du Tao de Ching. Aujourd'hui, comme à notre habitude, je vous invite à prendre quelques instants pour respirer. Connecter à votre centre cardiaque et inviter l'ensemble de toutes vos énergies et de votre conscience afin d'être disponible à l'information, aux enseignements qui vont vous être transmis aujourd'hui. Maintenant, allons découvrir ce que ce 20e verset a à nous dire. Abandonnez l'apprentissage et vous serez libérés de tous vos soucis. Quelle est la différence entre oui et non? Quelle est la différence entre le bien et le mal? Dois-je craindre ce que les autres craignent? Dois-je avoir peur du manque quand il y a de l'abondance? Dois-je avoir peur des ténèbres quand la lumière brille partout? Au printemps, certains vont au parc et montent sur la terrasse, mais je suis le seul à errer, ne sachant pas où je suis. Comme un nouveau-né, avant qu'il ait appris à sourire, je suis seul, n'ayant nulle part où aller. La plupart des gens en ont trop, mais je suis le seul à qui il semble manquer quelque chose. J'ai effectivement l'esprit d'un ignare dans ma simplicité inaltérée. Je ne suis qu'un visiteur dans ce monde, alors que les autres se dépêchent d'accomplir leurs tâches. J'accepte ce qui m'est offert. Moi seul semble ridicule, gagnant peu, dépensant peu. Les autres courent après la gloire. J'évite les feux de la rampe, préférant qu'on me laisse seul. En effet, on pourrait me croire idiot, sans esprit ni souci. Je dérive comme une vague sur l'océan. Je souffle au hasard comme le vent. Tous les hommes s'installent dans leurs habitudes, moi seul assis entêté pour demeurer à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je suis différent des autres, car je sais tirer ma subsistance de la grande mer. Wow. Je vais juste relire ce dernier passage. Tous les hommes s'installent dans leurs habitudes. Moi seul suis assis entêté pour demeurer à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je suis différent des autres, car je sais tirer ma subsistance de la grande mer. Mm. Le titre de ce 20e verset, c'est Vivre sans acharnement. Dans ce verset du Tao de Ching, on vous encourage à vivre l'expérience d'une vie exempte de lutte propre à ce monde. Lao Tzu vous conseille de mettre en sourdine vos demandes incessantes et de cesser de toujours vivre le moment présent dans l'attente de vous trouver ailleurs. On vous invite à vivre votre vie ici et maintenant, comme nous le rappelle le titre du livre de Ramdas, Be Here Now. Soyez présent dans votre esprit ainsi que dans votre corps, dans un état qui dénote votre reconnaissance et votre absence d'envie. Ne vous préoccupez plus de prendre les bonnes décisions. Libérez-vous de ce qui aurait pu être et de tous vos projets d'avenir en les remplaçant par le pouvoir de l'instant présent. Vivez le moment présent sans plus attendre, car le fait de penser aux endroits où vous aimeriez mieux être
vous prive de ces précieux moments présents. Le sage prend l'habitude de s'immerger complètement dans l'ici et le maintenant de sa vie. Être ici et maintenant est possible en acceptant la vie comme la grande mère où le Tao vous la présente. Vous devez vous abandonner à ce processus en permettant à cette source nourrissante, d'où origine toute création, de vous amener là où elle le désire. À l'avenir, abandonnez l'idée d'acquérir davantage de biens ou de vous trouver ailleurs, et voyez-vous plutôt comme un être déjà entier et complet en lui-même. Ce processus d'abandon vous permet de témoigner de l'abondance illimitée et de la lumière éternelle qui est toujours présente. Voyez bien cette lumière à travers mes lunettes, hein? La lumière est particulièrement forte actuellement. Vous apprendrez à rejeter les croyances qui entretiennent en vous des idées de manque et de pénurie pour faire confiance à la source qui veille à combler tous vos besoins, comme elle veille à combler ceux de tous les êtres. Lao Tzu souligne que ce n'était pas un idéal social acceptable il y a 2500 ans, puisqu'il se décrit lui-même comme un marginal qui ne partage pas les idées de la majorité. S'acharner pour obtenir satisfaction était considéré à l'époque comme un but raisonnable dans la vie, comme ce l'est encore aujourd'hui. Le narrateur de ce verset admet qu'il dérive sans savoir où il est, mais il le dit sur un ton ironique. C'est un peu comme s'il me disait, personne ne sait vraiment où il se trouve dans cet univers infini, qui n'a ni commencement ni fin. Alors pourquoi ne pas le reconnaître et vous laisser transporter par le Tao qui vous a amené ici alors que vous étiez nulle part? On vous encourage à simplifier votre vie en cessant de chercher à en vouloir toujours plus. Oui, il se peut que les autres s'étonnent de votre manque d'ambition et vous traitent d'ignares, mais vous serez récompensé par un puissant sentiment de paix intérieure, sachant que vous êtes ici un visiteur qui ne manquera jamais de rien. En apparence, il vous manquera ceci ou cela, mais tout cela n'est qu'une illusion. Vous n'aurez plus de désir d'être quelqu'un d'autre ou d'obtenir ce que tout le monde autour de vous semble posséder. Vous n'aurez plus à faire d'efforts car vous serez déjà arrivé à destination. J'accepte ce qui m'est offert, dit le narrateur de ce verset, provocateur du Tao de Ching. Il poursuit en disant que cela peut sembler ridicule, faisant probablement écho aux pensées qui surgissent en vous, à l'idée d'abandonner cette lutte acharnée. Lao Tzu vous dit de changer votre façon de voir ce que vous avez déjà, afin que cela devienne exactement ce dont vous avez besoin pour être heureux. C'est tellement intéressant, ça. Lao Tzu vous dit de changer votre façon de voir ce que vous avez déjà, afin que cela devienne exactement ce dont vous avez besoin pour être heureux. Autrement dit, vous pouvez choisir de voir différemment votre tendance à l'acharnement et connaître la satisfaction sans anxiété ni crainte. Quand vous vivez selon les principes mis de l'avant dans ce verset,
Vous commencez à vivre une vie sans souci. Imaginez, fini les peurs et les préoccupations. Vous vous sentez en contact avec la source de toute chose, sachant que cette même force qui s'occupe de tout s'occupera également de vous, là-dessus. Vous enseigne à libérer votre esprit de cet acharnement perpétuel. Le monde et tout ce qu'il contient a déjà été pris en charge par le Tao. Il en est ainsi depuis toujours et il en sera toujours ainsi. Votre esprit vous pousse continuellement à vous acharner en dépit de la perfection et l'abondance du Tao. Il vous incite à courir après la gloire, à rechercher une routine ou un but. Lao Tzu vous encourage à faire précisément le contraire. Quittez la jungle des affaires et laissez votre esprit vivre en paix, en harmonie avec le Tao, au lieu de vous inquiéter et de vous débattre. La dernière phrase de ce passage du Tao de Ching vous demande donc de changer le regard que vous portez sur votre vie en sachant que vous pouvez tirer, vous aussi, votre subsistance de la Grande Mère. Voici quelques suggestions proposées par Lao Tzu dans ce 20e verset, dans ce 20e verset du Tao. Exercez-vous à penser uniquement aux choses qui sont présentes à l'instant. Acceptez de vous fondre dans la perfection de l'univers dans lequel vous vivez. Vous n'avez besoin de rien de plus pour être heureux. Tout ce dont vous avez besoin vous est fourni, ici, maintenant. Vivez le moment présent et libérez-vous de cette envie d'obtenir quelque chose de plus ou d'être quelqu'un d'autre. Cet exercice mental vous aidera à entrer en contact avec la sérénité du Tao. Affirmez haut et fort, tout est parfait. L'amour de Dieu est partout et n'oublie personne. J'ai confiance que cette force me guidera à bon port et je ne laisserai pas mon ego prendre le dessus. Je répète la phrase. Tout est parfait. L'amour de Dieu est partout et n'oublie personne. J'ai confiance que cette source me guidera à bon port et je ne laisserai pas mon ego prendre le dessus. Et remarquez le sentiment de liberté que vous éprouvez quand vous adoptez cette attitude relaxante qui exclut les peurs et les soucis. Wayne Dyer nous propose de prendre tous les jours le temps de lâcher prise et de laisser Dieu s'occuper du reste. Prenez tout, prenez tous les jours le temps de lâcher prise et laissez Dieu s'occuper du reste. Prenez tous les jours le temps de lâcher prise et laissez Dieu s'occuper du reste. Répétez ces paroles encore et encore jusqu'à ce que vous soyez en mesure de décrire l'effet qu'elles produisent en vous. Lâcher prise est une expérience physique et psychologique qui diffère grandement de notre habituel acharnement. Abandonnez-vous, abandonnez vos exigences, de même que les croyances qui vous disent que vous ne pouvez être heureux parce qu'il vous manque quelque chose. Il est complètement insensé de dire que vous avez besoin de ce que vous n'avez pas présentement. C'est vrai. Le fait que vous soyez capable de vivre convenablement sans toutes ces choses que vous croyez pourtant indispensables en est la preuve
Quand vous en aurez pris conscience, vous remarquerez que vous avez besoin, que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour être serein, heureux et satisfait, ici et maintenant. Détendez-vous et répétez cette affirmation aussi souvent que possible. Je lâche prise et je laisse Dieu s'occuper du reste. Je suis l'enfant glorieux qui tête le sein de la Grande-Mère, qui pourvoit à tout. Remarquez à quel point vous vous sentez libre quand vous vous détendez dans cette attitude sans peur et sans inquiétude. Voici l'exercice qui nous est proposé aujourd'hui de mettre en pratique. Notez les situations où vous ne vivez pas le moment présent parce que vous vous acharnez à compléter ou à acquérir quelque chose qui profitera plus tard. Vous ne, vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point il vous arrive souvent de faire quelque chose, de faire, je recommence cette phrase, désolé. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point il vous arrive souvent de faire toutes sortes de choses dans l'idée que vous aurez enfin le temps de faire ce que vous aimez vraiment une fois que vous aurez terminé avec elle. C'est l'une des façons les plus pernicieuses d'empêcher inconsciemment ou de remettre indéfiniment plus tard la réalisation d'une vie sans acharnement. En prendre conscience n'est pas facile, mais vous pouvez commencer par noter les occasions où des membres de votre famille ou des situations urgentes au travail vous privent de votre temps libre. Voici un exemple. Vous avez fait des heures supplémentaires toute la semaine afin de vous offrir une journée de congé au cours de laquelle vous pourrez insérer votre activité préférée. Quand vous apprenez que votre épouse a invité un ami qui n'a jamais visité votre coin de pays et que vous n'avez donc jamais rencontré, à passer la fin de semaine à la maison. Je vais leur lire ça. Donc, voici l'exemple. Vous avez fait des heures supplémentaires toute la fin de semaine, toute la semaine, afin de vous offrir du temps pour vous, au cours duquel vous pourrez véritablement prendre du temps pour vous. Et vous apprenez que votre épouse a invité un ami que vous n'avez jamais visité, que vous n'avez jamais vu et qui n'a jamais visité votre coin de pays et que vous n'avez jamais rencontré. Et vous allez passer la fin de semaine et qu'il va passer la fin de semaine à la maison. Donc, il existe deux façons de mettre en pratique votre décision de vivre sans acharnement. La première consiste à vous surprendre en train de planifier quelque chose qui vous profitera plus tard, à noter, à noter ce que vous faites, puis vous concentrer sur le moment présent. La seconde vient après l'exemple présenté ci-dessus. Il s'agit d'un exercice difficile, mais incroyablement gratifiant. Mettez le Tao en pratique en acceptant ce qui vous est offert et en sachant que cette situation que votre ego rejette est en fait une source de subsistance venant de la Grande Mère. Mm. Donc, bonne réflexion sur cette pratique qui n'est pas tout à fait claire pour moi. Il existe deux façons de mettre en pratique votre décision de vivre sans acharnement.
La première consiste à vous surprendre en train de planifier quelque chose qui vous profitera plus tard. À noter ce que vous faites, puis à vous concentrer sur le moment présent. OK. La seconde vient après l'exemple présenté ci-dessous. Il s'agit d'un exercice difficile, mais incroyablement gratifiant. Mettez le Tao en pratique en acceptant ce qui vous, ce qui vous est offert et en sachant que cette situation de votre ego rejette, que votre ego rejette est en fait une source de subsistance venant de la Grande Mère. Même après en avoir lu, c'est pas clair. Je vais dormir là-dessus. Il y a des moments comme ça. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, bonne pratique. Et puis, parfois de lâcher prise également au lieu d'essayer. Et comme il nous le propose, je comprends pas, fait deux lectures, je ne m'acharnerai pas à vouloir comprendre maintenant. Je vais juste vivre le moment pour ce qu'il est. Et puis, on verra bien, en sachant qu'en étant connecté à l'énergie de la source, à la grande mère, ben, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.